Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Burnley, match qui comptait pour la 32e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United à Old Trafford sur le score de 3-1, l'ouverture du score pour les Red Devils signé Mason Greenwood à la 49e minute, tout s'est joué en deuxième période, l'égalisation pour Burnley signé Tarkowski à la 50e minute, 84e, une nouvelle fois Mason Greenwood, et à la 93e, Edinson Cavani assure la victoire pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Et grâce à ce succès, Manchester United creuse l'écart par rapport à ses concurrents. Manchester United qui compte 10 points d'avance par rapport à Leicester, 3e. Les Foxes qui ont aussi un match en moins, et on compte également 11 points d'avance sur West Ham, 4e. Voilà pour le petit point classement. Voilà, on creuse l'écart. Voilà, c'est important de récupérer des points. Voilà, on récupère de précieux points, même si ça a été compliqué contre Burnley. Voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. 45 premières minutes, bon, on n'a pas vu un grand Manchester United. Voilà, c'est vrai que ça a été très compliqué en première période, même si bon, on a vu de l'impact physique, de l'agressivité, ça se battait sur chaque ballon. C'était plutôt agréable à voir, c'était assez intéressant. Même si voilà, offensivement, on n'arrivait pas dans les 16 derniers mètres, on n'arrivait pas à faire sauter le verrou, que ce soit avec Fernandes, avec Pogba, avec Greenwood ou avec Rashford, on n'y arrivait pas. Après, Burnley, ils sont pas créés d'énormes occasions, mais ils ont été assez dangereux, surtout leur première action, leur première occasion, voilà, sur le but refusé de Chris Wood. Voilà, tu voyais que ils ont été très dangereux, même si bon, ils n'ont pas beaucoup d'attaques, le peu d'attaques que Burnley possède, ils sont dangereux. Voilà, les peu d'occasions que les hommes de Shandise possèdent, voilà, ils ont été assez dangereux. Voilà. Donc à la mi-temps, il y avait 0-0 entre les deux formations. La deuxième période, c'est là où c'est parti dans tous les sens. Voilà, avec le but de Greenwood à la 49e minute. Voilà, sur une belle percée de Marcus Rashford sur le côté gauche, voilà, qui fait un petit bon passage sur Matthew Lawton. Et derrière, le centre de l'anglais qui vient trouver Mason Greenwood au second poteau. Voilà, entre-temps, Fernandes, il a laissé ce ballon pour le teenager de Manchester. Voilà, le centre de Rashford. Voilà, Fernandes qui laisse passer entre ses jambes. Et derrière, c'est Greenwood qui reprend au second poteau. Voilà, un but très bien construit, un but très bien fait, voilà, de la part des Red Devils. Donc à ce moment-là du match, Manchester United mène 1-0. Après, on se fait punir tout seul. Voilà, on reçoit la sanction de la part des hommes de Shandise avec le but de Tarkowski à la 50e minute. Voilà, sur un corner de Burnley, voilà, un corner des joueurs de Burnley avec ce but de Tarkowski, voilà, qui a pris tout le monde sur son passage. Voilà, il a pris Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, et ils étaient pas au marquage, tu voyais, c'était du Jean-Michel à peu près. Les mecs, oh ça va, il a 15 mètres de recul, il y a 15 mètres d'écart entre lui et moi. Il y a pas de risque. Il y a pas de risque, mais en attendant, il a mis tout le monde dans le vent. Voilà, Tarkowski qui a mis un énorme coup de boule. Dean Henderson était totalement aux fraises. Voilà, donc à la 50e minute, Tarkowski permet à Burnley de remettre les compteurs à 0. Ça fait un but partout. Voilà, après, ils auraient pu être plus dangereux. Heureusement que Chris Wood en face, il était assez maladroit. Voilà, parce qu'on aurait pu... le match aurait pris une autre tournure, mais voilà, heureusement que dans les 10 dernières minutes du match, on a réussi à faire la différence grâce à Greenwood à la 84e, voilà, sur un centre de Pogba, voilà, tout part du côté gauche avec Fernandes qui décale Paul Pogba à gauche, voilà, et derrière le centre du français vient trouver Greenwood à l'opposé, et puis le teenager anglais vient percer cette défense de Burnley avant d'enchaîner avec une frappe qui est déviée. Voilà, il a de la réussite, c'est vrai, mais voilà, au final ça paie cash. Voilà, et Greenwood à 84e permet à Manchester United de reprendre l'avantage, et puis à la 93e, voilà, une nouvelle fois El Matador Edinson Cavani, comme le week-end dernier contre Tottenham. Voilà, il a inscrit encore une fois un petit but. Voilà, son petit but, voilà, sur une très belle action. Voilà, tout part d'une contre-attaque de Burnley, ballon récupéré par Luke Shaw. Et derrière, c'est parti en contre avec Luke Shaw qui lance Fernandes. Et derrière, l'action est propre. Voilà, Fernandes qui décale à gauche Donny van de Beek. Et le centre du Néerlandais vient trouver au premier poteau Edinson Cavani. Voilà, un but 100% recrue, voilà, recrue de Manchester United, voilà, du mercato estival. Voilà, Van de Beek passeur, Cavani buteur. Voilà, il y a pas, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'est une action propre de la part des Red Devils. Voilà, et on s'impose 3-1.
Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour cette rencontre. Donc ça a été un 4-4-2 en losange avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Victor Lindelof. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. McTominay devant la défense. Pogba et Fernandes en relayeur. Bruno Fernandes en numéro 10. Et le duo d'attaque, c'était Mason Greenwood associé à Marcus Rashford. Après, il y avait le remplaçant qui était entré en jeu. Il y avait Cavani qui était entré en jeu à la place de Fred, début de la deuxième période. Et Tony Van de Beek à la place de Rashford. Voilà pour le 11 de départ d'Ole Gunnar Solskjaer. J'ai pas grand chose à dire. C'est à peu près le même 11 que contre Tottenham. Voilà, bon, des fois, c'est comme je disais, le schéma tactique de Solskjaer, des fois, il est un peu flou parce que des fois, on est en 4-2-3-1 avec Paul Pogba, milieu latéral gauche, ou des fois, on est en 4-4-2 en losange, et comme duo d'attaque, on a Greenwood associé à Rashford. Donc voilà, c'est un petit peu flou, mais bon, au final, c'était plutôt ça, cette formation 4-4-2. Et lorsque Fred il est sorti en deuxième période, on est passé au 4-2-3-1 avec bien évidemment Cavani en pointe, Greenwood à droite, Rashford à gauche et Fernandes bien évidemment en numéro 10. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester. Les Red Devils, c'est 69% de possession de balle, 8 corners, 13 tirs au total, donc 9 tirs cadrés, 2 positions d'hors-jeu. Et du côté de Burnley, c'est 31% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 4 positions d'hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté des hommes de Sean Dyche. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire dans les stats. Ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, une grosse possession de balle de la part des Red Devils, même si on n'arrivait pas forcément à concrétiser nos occasions. Et c'est surtout dans les 10 dernières minutes du match, on a été plus tranchant. Voilà, on a réussi à fatiguer, à user cette équipe de Burnley pour qu'on en profite, voilà, pour attaquer, puis derrière inscrire nos pions. Donc voilà, donc on a réussi à fatiguer cette équipe de Burnley durant cette rencontre, même si ça a été quand même très très compliqué. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bon, Dean Henderson, qu'est-ce que je peux dire sur lui? Pas grand chose. Voilà, tu voyais que voilà, c'est une prestation assez moyenne de la part du gardien anglais. Les sorties pas toujours rassurantes. Ça communiquait pas forcément avec Victor Lindelof ou avec Harry Maguire. Voilà, tu voyais que la communication n'était pas là. Tu voyais que c'était très compliqué pour Dean Henderson. Voilà, après les sorties, c'était, voilà, comme je disais, c'était pas toujours rassurante. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, je le mettrais plutôt dans flop. Après la charnière centrale, Maguire Lindelof, match un peu, voilà, c'était un peu brouillon, voilà, de la part des deux défenseurs de Manchester United. Maguire qui a fait une prestation assez moyenne, le marquage sur les coups de pied arrêtés, c'était pas trop ça. Voilà, les passes, c'est pas toujours précis, les passes ne sont pas toujours propres. Voilà, c'est un peu brouillon le jeu de Maguire dans ce match. Voilà, tout comme Victor Lindelof, c'est pareil. À chaque fois, les deux, t'as l'impression qu'ils s'entendaient pas sur le terrain. Tu voyais que les deux, ils communiquaient pas. Voilà, et ça c'est très important quand tu as un partenaire en défense. Voilà, il faut absolument communiquer avec lui. Et là, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà, ils n'ont pas communiqué à aucun moment ils ont communiqué. Voilà, quand par exemple ils disent ça vient, laisse, j'ai le ballon et tout, ça communiquait pas trop. Donc voilà, des fois on se retrouvait dans des positions un petit peu délicates. Voilà, durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi Lindelof et Maguire, les deux je les mets dans le flop. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, pour moi ils ont fait dans l'ensemble plutôt un match plutôt correct. Wan-Bissaka, bon, défensivement il est un petit peu en difficulté. Offensivement il a apporté quand même du danger, de bonnes choses. Voilà, moi je trouve un Wan-Bissaka assez correct. Voilà, il a quand même apporté du danger. Moi j'ai trouvé qu'il a fait une prestation assez correcte. Voilà, donc pour moi Wan-Bissaka je mets dans le top. Après Luke Shaw, très bonne prestation aussi. Voilà, défensivement il était costaud, offensivement il a apporté du danger. Voilà, j'ai bien aimé le match du latéral anglais. Voilà, donc pour moi Luke Shaw je mets dans le top. Après le milieu de terrain, McTominay, Fred, Pogba et Fernandes. McTominay, bon, il a mis de l'impact physique, de l'agressivité, il a récupéré des ballons assez importants. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de McTominay. Voilà, donc pour moi, sur McTominay je mets dans le top. Après Fred et Pogba. C'est un coup c'est bon, un coup c'est moins bon, c'est le jour et la nuit. Voilà, match très moyen de la part de Fred, voilà, qui des fois perdait des ballons un petit peu bêtement. Les passes c'est pas toujours propre, voilà, donc pour moi Fred je le mettrais dans flop. Après Pogba c'est à peu près la même chose, même si bon voilà il a été auteur d'une passe décisive sur le deuxième but de Mason Greenwood.
Voilà, c'était pas trop ça non plus. Voilà, Pogba, j'ai trouvé assez moyen durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Pogba, je mettrais dans le flop. Fernandes, bon, il a fait le taf. Moi, j'ai trouvé qu'il a été assez efficace. Il a récupéré des ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a attaqué, voilà. Voilà, moi j'ai trouvé très utile. Voilà, il a fait un match assez complet. Voilà, il a fait des gestes assez intelligents. Voilà, comme je disais sur le premier but de Greenwood, il laisse filer le centre de Rashford. Voilà pour justement le teenager. Voilà, donc Fernandes, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc Bruno, je le mets dans le top. Et après le duo d'attaque Greenwood-Rashford, les deux je mets dans le top. Rashford qui a été très efficace, très tranchant dans la finition, voilà, même s'il n'a pas marqué, il a été quand même très utile, très efficace. Sur son côté gauche, il a fait énormément de mal, voilà, à la défense de Burnley. Et Greenwood, il a été auteur d'un doublé, c'est lui qui porte Manchester United. Voilà, donc pour moi, Greenwood et Rashford, les deux, je les mets dans le top. Et après, les remplaçants, Cavani, Van de Beek, très bon entrée en jeu de la part des deux. Cavani, buteur. Van de Beek passeur, voilà, ils ont Van de Beek qui dynamisait le milieu de terrain de Manchester United. Moi j'ai bien aimé son entrée en jeu, voilà, et Cavani qui encore une fois a fait parler son efficacité devant le but. Voilà, pour moi les flops du côté de Manchester United sont Dean Henderson, Lindelof, Maguire, Fred et Pogba. Voilà, pour moi c'est les seuls flops du côté de Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!